Au matin du monde, comme nous, les hommes préhistoriques ont admiré le pont d'Arc. Il y a 36 000 ans, cette arche de pierre sculptée par la rivière était déjà un lieu de passage. Ils ont laissé leur trésor à quelques centaines de mètres de ce site remarquable, dans les falaises du cirque d'Estre. Nous grimpons, guidés par la conservatrice de la grotte Chauvet. La vire, cette balafre dans la paroi, était déjà creusée au temps préhistorique. On marche là où il marchait, donc c'est notre ancêtre, c'est notre aïeul, et puis oui, ça a quelque chose d'émouvant, oui. Après 25 minutes d'ascension, nous atteignons l'entrée de la grotte découverte en décembre 1994 par Jean-Marie Chauvet, Christian Hiller et Eliette Brunel, 3 spéléologues amateurs. Elle est aujourd'hui protégée par 7 caméras de surveillance et une porte blindée. Seules 4 personnes ont les codes pour pénétrer dans le sas. Avant de descendre dans la grotte, nous enfilons des combinaisons et des chaussures stériles pour ne pas introduire d'éléments extérieurs qui pourraient contaminer son environnement. Exactement. Nous glissons ensuite dans ce boyau étroit qui descend en pente raide jusqu'à la cavité. Comme une plongée dans les couloirs du temps. La température descend à 13 degrés. Nous avons le sentiment de pénétrer dans un autre monde, silencieux et magique. La cavité est couverte de concrétions scintillantes. Ses volumes sont immenses. L'homme des cavernes ne va pas tarder à nous faire signe. Sur la paroi, il a laissé sa signature, ses mains tracées à l'ocre rouge. Au détour d'un rocher, un mammouth apparaît, formé de points tracés avec la paume de la main. La grotte s'enfonce dans la falaise sur plus de 200 mètres. Interdiction de quitter l'étroite passerelle posée au-dessus du sol couvert d'ossements. Plus nous avançons, plus le décor s'étoffe. Une multitude d'animaux tapis dans l'ombre habitent la cavité. Lions, panthères, ours, rhinocéros qui peuplaient la région en période glaciaire. Ils s'animent sous nos yeux, comme autrefois à la lueur des torches. Ces chevaux qui ont fait la réputation de ce grand panneau, on les montre souvent de face comme ça. Il suffit de bouger un petit peu pour les voir bouger. Donc c'est vraiment de la peinture en 3 dimensions. Les artistes de Chauvet ont utilisé les reliefs, les arêtes, les rondeurs de la pierre pour donner vie à leurs toiles. Sous la roche, nous découvrons les restes de leur palette. Ces feux qui semblent éteints hier, avec lesquels ils fabriquaient des fusains pour tracer leurs dessins. Mais nous n'avons pas encore tout vu. Au pied de cet escalier, un chef-d'œuvre nous attend. Une scène de chasse de 70 mètres carrés où les lions des cavernes coursent un troupeau de rhinocéros. Un ensemble vraiment majestueux qui ne se limite pas seulement à ce triptyque puisque ça continue à se développer derrière avec ce magnifique bison. Composé comme un tableau, ce panneau prouve que 36 000 ans avant notre ère, les artistes de Chauvet maîtrisaient la plupart des techniques modernes. L'estompe, le détourage, la perspective, la gravure. Ici, l'artiste a multiplié les dos et les cornes des rhinocéros pour suggérer un troupeau en mouvement. Dans l'alcôve, il a logé un cheval qui apparaît ou disparaît selon l'endroit d'où on l'observe. Au bébé mammouth, il a donné des chaussons confortables. Notre voyage dans le temps s'arrête ici. Nous sommes parvenus au plus profond de la grotte Chauvet, dans ce qui constitue en quelque sorte la salle du trésor. Et devant ces animaux surgis de la nuit, dans le silence impressionnant qui règne ici, on ressent une émotion très forte, comme si nos lointains ancêtres nous chuchotaient à l'oreille depuis la nuit des temps.